vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les coulisses de l'émission Mon plus beau Noël. Vous me l'avez demandé, vous m'avez posé plein de questions et donc j'y réponds. Wouh! Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, la chaîne référente conseil mode et comment porter les tendances à tout âge. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de t'abonner, n'hésite pas, je te remercie. Et tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram où je partage encore plein de choses et notamment sur un Insta Story des looks tous les 2 jours. Alors on y va sur les coulisses de l'émission. Vous avez été nombreux à me poser plein de questions et donc voilà, je dévoile un peu ce qui s'est passé pendant la semaine et j'essaie de répondre au maximum à toutes les questions. Donc j'ai eu comme première question comment se déroule et quand a eu lieu le tournage. Alors le tournage a eu lieu en février. C'était assez dingue de se remettre dans l'ambiance de Noël assez vite comme ça en février. Mais finalement, il faisait plutôt froid et puis avec ma copine Virginie, on avait très envie de s'amuser et puis on adore Noël, donc c'était plutôt très sympa de se remettre dans l'ambiance. Il faut savoir que le tournage dure une semaine et pendant donc une semaine, nous sommes partis à Dieppe, Avignon, on est retourné à Lille et ensuite nous sommes allés à Périgueux. Il faut savoir que concernant les autres candidats, on s'est extrêmement bien entendu avec eux, on a beaucoup rigolé pendant toute la semaine en dehors du tournage et ce sont des gens vraiment très sympathiques. Donc c'est sûr que les deux personnes âgées sont très traditionnelles et en fait elles ont un peu caché leur jeu. On n'avait pas compris que derrière le plateau, en tout cas pendant les interviews qui sont plus confidentielles, elles nous critiquaient autant et elles n'aimaient rien de ce qu'on leur a proposé de A à Z dans tous les Noëls. En tout cas, moi je vous mets quelques images de notre Noël si vous ne l'avez pas vu. Faut savoir que nous on a mis énormément le paquet sur la déco forcément et aussi le repas, hein, même si le repas, bon, il y a eu un gros foirage. Et ça, si vous voulez, je peux vous raconter. Mais en tout cas, voilà, la déco, c'était vraiment un point qui était hyper important pour nous. Et on a eu la chance donc d'avoir apprêté la maison de mes parents. On a, ma copine Virginie travaille dans l'événementiel et donc elle a ramené énormément de déco et notamment, je sais pas si on voit, mais il y a une quarantaine de sapins qui ont été montés. On a eu des milliers de produits, de pièces et de déco prêtés par la famille, les amis, même ma nounou qui a demandé à ses clients de prêter de la déco. Donc je me suis retrouvée avec énormément de choses et donc ça c'est cool parce que c'est grâce à ça qu'on a réussi à faire quelque chose d'assez waouh visuellement. Il faut savoir qu'on y a passé quasiment presque une semaine à préparer, hein, tellement c'est long de réceptionner, aller chercher, déballer, monter les sapins, ça a été hyper long. Faire une belle table aussi, c'est plutôt long si on veut faire quelque chose de très beau et très joli. Donc voilà, mais en tout cas on est très contente du rendu. Je vous mets quelques photos. Oui, regardez ça pour leur décoration extérieure. Amélie et Virginie ont vu les choses en grand. 2 immenses rennes lumineux, une forêt de sapins, des guirlandes, il y a même un salon extérieur. De quoi vous mettre des étoiles plein les yeux. Allez, on rentre. Oh, c'est beau. Oh, quelle jolie maison, franchement, c'est magnifique. Alors concernant les conditions de tournage, je vous avais posé cette question, il faut savoir que c'est assez éprouvant parce qu'on travaille, bon, si on peut dire, en tout cas on travaille, oui c'est vrai, on peut quand même dire qu'on peut travailler, on travaille jusqu'à très tard le soir, les jours de tournage, donc c'était quasiment un jour sur 2, sauf chez nous, donc les jours de tournage ont terminé peut-être des fois à 2 h du matin, et parce qu'en fait on commence à 14 h le repas. Dès qu'il fait nuit, on dit bonjour à l'extérieur. On fait l'animation si c'est à l'extérieur aussi par la suite. Après, on fait l'accueil du Père Noël et ensuite la tradition. Et donc, il faut savoir qu'on termine vers 10 h du soir, ou peut-être 11 h, ça dépend des émissions. Et ensuite, on rentre à l'hôtel et là, on passe en ce qu'on appelle en ITV, donc en interview. Et c'est donc dans les salles de réception de l'hôtel qui sont aménagées par des ingé son et ingé régie. Donc c'est un fond vert, on est assis sur des tabourets de manière un petit peu instable et on doit se tenir hyper droite et on doit être voilà, la plus concentrée possible pour répondre à toutes les questions. Puis bien évidemment, plus vite on répond aux questions et plus vite on va se coucher. Ouais. Mais c'est vrai que souvent on s'est couché plutôt vers minuit, 1 h, 2 h du mat. Et alors il faut savoir que pour notre émission à nous, nous étions à Dieppe la veille à minuit, 1 h, et à 1 h on a terminé notre interview. Ils nous ont mis dans une voiture, on a fait Dieppe-Lille en voiture, donc je crois qu'il y a 3 heures, 3 heures. Ouais.
Et on est arrivé à 5h du matin à Lille, on a dormi de 5 à 9h, et de 9h à 12h30, 13h, on a fini de préparer. Donc c'est assez dingue comme condition parce qu'ils veulent qu'on fasse des produits frais, on veut soigner le travail du repas, mais c'est très compliqué quand on est très peu chez soi finalement, et nous ça faisait 4 jours qu'on avait quitté notre maison. Et donc c'est pour ça que quand ils nous ont, faut savoir que c'est TF1 qui nous a proposé, nous a suggéré de faire la fondue, on s'est dit tiens c'est une bonne idée parce que le fromage on peut l'acheter à l'avance, ça se prépare assez vite, il n'y a pas vraiment de préparation le matin même, et donc c'est sûr que ça a été un peu le choix de la facilité et ça a été le gros carnage pour nous. Il faut savoir que en fait dans la vérité notre fondue elle était délicieuse, et on a même les caméramans qui ont fini notre fondue qui nous l'ont dit, elle était mais vraiment excellente, sauf que une des deux était en effet trop liquide, et après on a voulu mettre du fromage, mais bon dans l'excitation et l'énervement du plateau on a mis trop de fromage, et donc après ça devenait c'est complètement pâteux. Et aussi on a eu un deuxième problème qu'ils n'ont pas montré à la caméra, c'est que on n'arrivait pas à allumer les caclons à gaz, là, ouais, à alcool à brûler. On n'y arrivait pas. En fait, c'est le genre de choses que je ne fais jamais moi-même, c'est souvent mon mari qui le fait. Et là, c'était le carnage. C'est pareil, c'est que les conditions sont très différentes en fait. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette fondue, ça a été quand même assez mémorable. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils ont été plutôt sympas TF1 parce que, en fait, dans les faits, ça a été vraiment le carnage en cuisine. C'est-à-dire que tout le monde s'est levé, je sais pas, c'était vraiment très marrant. Et là, je trouve que ça a été assez minimisé, on ne nous voit pas trop en mode galère. Et bon, même si de toute façon, nous, on avait vraiment envie de rigoler avec mon amie Virginie. Et en fait, c'était le seul objectif de notre semaine. On n'avait aucune envie de gagner. On savait très bien que si on voulait gagner, il fallait qu'on note de manière un peu vache les autres. Et que si on note de manière vache, ils prennent que nos propos où on critique. Et donc comme on voulait pas, de toute façon, nous c'est pas dans notre personnalité de critiquer, chacun fait son Noël, nous on accepte et on adore découvrir le Noël des autres, et on est arrivé en mode tolérance. Et c'est sûr que par contre, il y a eu une chose ou deux qui nous ont un petit peu dérangé dans la semaine, notamment la première chose c'était chez Mumu et Denis. Bon, c'est sûr que le plat, l'entrée et le plat nous ont pas vraiment séduit, mais comme c'était le premier repas en fait, il faut savoir que l'émission elle a été montée un peu différemment de la façon dont ça a été tourné. C'est-à-dire que nous, notre premier Noël c'était chez Mumu et Denis, et c'était pas chez les deux vieilles. Pas très sympa de dire ça, mais franchement elles sont pas sympas ces filles. Alors bon, j'avoue j'ai un peu une dent contre elles parce que je trouve que la semaine, quand tu la regardes, elle est un peu pénible à regarder tellement elles sont pénibles ces femmes. Et donc c'est vrai que j'ai un peu des dents contre elles. Oui, donc premier repas, on nous sert ces fameuses moules, les 4 moules dans l'assiette. Et c'est vrai que, bah voilà, on peut pas, on vient de commencer, on n'est pas hyper à l'aise pour commencer à raconter des choses pas hyper cool. En plus on les connaît pas, on les avait pas encore vues du tout pour le coup, Denis et Mumu. Et donc les moules, bon bah tout le monde a été hyper sympa en disant que c'était très bon, alors qu'en fait c'était absolument pas bon. C'est-à-dire que elles étaient toutes sèches, elles étaient froides, et en plus c'était vraiment pas gourmand pour dessous, pas généreux. Bon voilà, franchement cette entrée elle avait vraiment rien. Et après le plat à base de sanglier, et ben en fait moi j'avoue j'ai pas trop aimé. En plus je me suis retrouvée avec un gros poil noir dans mon assiette, ça m'a un peu coupé l'appétit. Et donc en fait, comme on a été plutôt très sympa sur notre note du repas, alors que franchement voilà, c'est le premier, on a envie d'être sympa, on a peut-être un peu surnoté. Et ensuite après on a eu la tradition qui était, alors là pour le coup ils l'ont pas montré non plus, mais la tradition elle a été archi longue, elle a duré quasiment 50 minutes, et c'était long. Et la personne qui parlait, qui était toute mimi et qui nous avait vachement séduite quand elle est arrivée, elle nous a saoulés, mais saoulés de chez saoulés. Donc ça c'est, je parle du Noël de Mumu et Denis. Et donc il faut savoir que on a été, on s'est ennuyé, et même tout le monde l'a dit, c'est-à-dire que c'était soporifique, ennuyant, et en même temps à la fin elle voulait même nous le raconter, donc elle nous a raconté le conte pendant presque 25 minutes, et après elle voulait nous le raconter dans le patois local. Bon là on s'est dit c'est foutu, on va mourir sur place. Donc voilà, donc en fait on a un peu surnoté les notes de Denis et Mumu.
et on s'est retrouvés un peu dans une situation un petit peu étrange. Donc comme on avait passé une très bonne soirée chez Marianne et Nelly, on ne voulait pas que ça soit Denis et Mumu qui gagnent, et donc c'est pour ça que en fait on a mis des bonnes notes à la fin à Marianne et Nelly, parce que on trouvait que vraiment il y avait quand même beaucoup plus de travail chez Marianne et Nelly que chez Mumu et Denis. Voilà, voilà. Et ensuite, Sandrine et Eric, on a adoré, on s'est amusés comme des fous, on s'est hyper bien entendu avec eux. Ce sont des gens adorables, extraordinaires, très sympas. Bon, voilà, on a vraiment bien accroché avec eux, même on est encore en contact avec eux et on s'est appelé la semaine dernière pendant l'émission, donc c'était génial. Pour info, l'émission elle est disponible jusqu'au 4 janvier sur MyTF1, donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. En tout cas, vous allez vraiment passer un moment sympa parce que voilà, on a bien rigolé, on a fait des bonnes blagues avec mon amie Virginie. Et je pense que, de manière générale, c'est quand même, je pense, une belle semaine où on a bien fait rire les téléspectateurs, j'espère en tout cas. Chez Sandrine et Eric, on a passé un très bon moment, mais c'est vrai que, en effet, Eric nous a dit pendant toute la semaine, vous verrez chez moi, non mais attendez, vous verrez, vous verrez. Alors il nous a fait un teasing de la mort, on s'est dit putain ça va être extraordinaire chez eux, on va s'amuser. On pensait qu'on allait manger genre en mode orgie, avec le tablier, genre Astérix et Obélix. Je sais pas, on pensait quelque chose de très fun, parce qu'ils sont extrêmement fun tous les deux. Et en fait, c'était un petit mélange de traditionnel et de gastronomie Périgourdin qui était très sympa, il faut le dire, c'était très sympa, mais on trouvait que au vu du travail qu'on avait eu, que voilà, on n'avait pas... voilà. Mais bon, si on avait su sincèrement que les deux femmes sœurs, pas très sympas, elles avaient été si peu sympa et aussi cassante avec tous les Noëls de chacun, je crois qu'on aurait vraiment tout fait pour pas qu'elle ait des aussi bonnes notes de notre part. Mais bon voilà, c'est tout. Il faut savoir que ça s'est quand même joué sur un mouchoir de poche, comme vous l'avez sûrement vu. Donc voilà, voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop longue. Donc juste une dernière chose à dire, il faut savoir que on a très peu vu Valérie Damido, donc en fait elle ne vient pas du tout à nos Noëls, et a priori j'ai entendu dire même qu'elle avait un prompteur, et donc elle lisait, elle voyait quelques photos, quelques micro-scènes de notre Noël. Il faut savoir que en fait elle optimise à mort son temps, hein, en même temps je peux la comprendre. Mais bon, voilà, et il faut savoir qu'on l'a à peine vue, mais vraiment, quand je dis à peine, c'est qu'on a dû la voir cumuler 12 minutes. Et alors, il faut savoir que je lui ai fait un compliment sur sa tenue que je trouvais vraiment très jolie. Et elle m'a claqué un truc du genre, ça sert à rien de me faire de la lèche, c'est pas moi qui mets les notes. Bon, ok, à bon entendeur. Mais bon, en tout cas, elle a été adorable avec nous dans l'émission, et elle nous a fait des très beaux compliments, et notamment un compliment comme quoi on avait été... géniale, hyper accueillante, hyper sympa, avec des cadeaux personnalisés, qu'on avait été très présente avec nos invités, et c'est vraiment le message aussi qu'on avait envie de donner, donc c'est cool quoi, franchement c'est top. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire en dessous de la vidéo si vous avez d'autres questions, je pourrais y répondre sur Insta Story si vous le souhaitez. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, je vous aime.